Bonjour, dans Elles Impact, je suis aujourd'hui en compagnie de Drupa. Drupa, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Drupa Angénieux, j'ai 48 ans. Je fabrique du chocolat depuis 10 ans sur Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une commune de l'ouest de la Guyane. Alors, Drupa, moi ce que j'ai trouvé, j'étais vraiment emballée par le chocolat. Accessoirement, il s'appelle Théobroma Cacao Guyane. Il est excellent, 70%. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous relancez l'intégralité de la filière du cacao en Guyane. Pouvez-vous un peu développer, expliquer ce point? Alors, moi, le cacao, c'était d'abord une passion. En fait, je suis passionnée d'arbres fruitiers depuis que je suis petite, et notamment des arbres fruitiers du plateau des Guyanes. Et donc, c'est toute une évidence en fait que mon chemin de vie m'a menée en fait vers cette graine, hein, cette plante. Et j'ai découvert le cacao en Guyane sur des anciennes plantations abandonnées. Et je me suis dit, il faut absolument que je sache comment transformer cette graine en cacao. Donc ça part de là. Et ensuite, je me situe dans un territoire et donc je suis infirmière, donc je connais un petit peu le milieu de la santé, le milieu de l'éducation parce que j'ai enseigné aussi. Et donc ça fait 22 ans que je suis en Guyane. Et donc j'ai voulu mêler à ce projet justement de plantation de cacao et de transformation de cacao, de la transmission. Et donc en partant de là, et bien, quand j'ai réalisé un cacao, un process de fabrication qui tenait la route, qui avait des retours d'experts qui étaient très satisfaisants, j'ai monté mon entreprise, j'ai créé ma plantation et petit à petit l'idée de développer une filière cacao en Guyane m'est venue tout naturellement. Donc en rassemblant les personnes désireuses de planter du cacao parce que c'est quand même la matière première qui est intéressante ici. Et donc ce cacao il est aussi bon parce que c'est un produit de Guyane, c'est un cacao spécifique et donc c'est ainsi qu'a débuté en fait l'idée de créer une filière cacao en Guyane. Mais alors justement, en Guyane, le cacao, comment vous le décririez-vous par rapport à celui du Pérou par exemple? Pour des néophytes. Hein. Alors c'est un cacao qui est issu d'anciennes plantations déjà. Donc il a subi des hybridations et donc il faudrait, donc c'est de la variété Forastero dans la littérature, Amelonado plus spécifiquement, mais il a subi tellement d'hybridation depuis plus de 70 ans dans ces anciennes plantations qu'au final on n'a pas du tout des caractéristiques, des arômes de Forastero spécifiques ou d'Amelonado. Donc il faudrait faire une étude spécifique à cette plantation-là pour effectivement voir la qualité. Moi, c'est en faisant avec ces cacaos-là que j'ai découvert une palette aromatique qui est vraiment très intéressante et qui plaît, puisque j'ai fait des salons comme le Made in France, le salon de l'agriculture, le salon de chocolat, où j'ai eu des retours d'experts qui m'ont félicité sur justement cette palette aromatique-là. Et donc le but, comme il n'y a pas de cacao marchand en Guyane, le but c'est de planter, de faire une plantation sur lequel on pourrait avoir la traçabilité et faire un cacao d'origine de Guyane, depuis la plantation jusqu'à la transformation en tablette de chocolat. Et donc les territoires, dans le sens les plantations sur lesquelles vous êtes, elles ne vous appartiennent pas? Alors, j'ai commencé, non, les anciennes plantations ne m'appartiennent pas. Donc, j'ai demandé la permission de cueillir, de faire de la cueillette sauvage. Et par contre, j'ai commencé une plantation que j'ai en bail amphithéotique. Hein, donc, j'ai 3 hectares de plantation aujourd'hui qui m'appartiennent. Et donc, je complète ma cueillette aujourd'hui de ma plantation plus ceux des anciennes exploitations pour faire mon chocolat aujourd'hui. Donc, c'est le chocolat de Guyane que j'ai aujourd'hui. Et là, pour faire la transformation progressive, donc on imagine que sur ces 3 hectares, vous n'êtes pas la seule à travailler, vous avez des salariés. D'où viennent ces salariés? Vous avez parlé de transmission tout à l'heure. Alors, ces salariés viennent essentiellement, et c'est une volonté de Saint-Laurent, hein, donc les jeunes que je forme moi-même, et donc ils viennent de Saint-Laurent tout simplement. Ok, donc vous les formez, donc vous êtes aussi école de formation aussi. Voilà, donc je vous ai dit, voilà, le modèle c'est planter, transformer, transmettre, c'est vraiment ça. Et je trouve que ce système-là, il est vraiment adapté à une politique agricole en Guyane. Voilà, faire de l'intensif en Guyane, c'est une aberration. Donc, et en plus, travailler sur un produit innovant
puisque personne n'a repris de filière, personne ne vend du cacao, eh ben, c'était une façon de remettre en valeur ce patrimoine local et de commencer à voir justement comment on pourrait faire une filière de qualité, puisque nous ne sommes pas concurrentiels avec les autres pays voisins qui produisent du chocolat, le Brésil, etc. Nous avons la main-d'œuvre qui est importante. Voilà, il faut importer certains produits pour fabriquer le chocolat. Et voilà, on n'a pas forcément les formations sur place non plus. Donc c'est vraiment un challenge, un défi et que j'ai relevé parce que je me suis dit il faut quand même qu'on puisse avoir une filière végétale en Guyane. Quand j'ai compris les difficultés qu'il y avait justement par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud qui produisent la même chose que nous, on a vraiment tout, le coût de la vie est beaucoup plus cher, etc. Je me suis dit on va commencer comme une exploitation école, voilà. Ouais. Pour pouvoir donner l'envie, pour avoir des bases solides, pour démarrer un projet agricole qui tienne la route et qui a du sens et qui revalorise un patrimoine local. Et vous vendez aussi à des chocolatiers, à des pâtissiers, à des grands chefs aussi? Vous avez l'opportunité de faire ça? Alors en Guyane, je vends dans des boulangeries tout simplement. Hein. Il y a le cacao qui est connu ici pour le chocolat créole. Donc je reste très local pour l'instant. Hein. Je n'exporte pas, etc. Moi j'ai des retours de chefs pâtissiers ou de chefs de chocolatiers qui sont venus goûter mon chocolat en Guyane et qui me disent mais madame, restez avec vos produits comme ça parce qu'on est super content de goûter autre chose que l'on goûte en métropole. Donc c'est très bien. Je travaille aussi avec des fruits locaux. Donc pour sublimer un peu et faire connaître ces fruits locaux aussi sur le chocolat. Et donc j'essaye de faire un mélange subtil où ça gâche pas le goût du vrai cacao, les arômes du cacao, et où on prend aussi le goût des fruits locaux. Ce que je trouve aussi intéressant dans l'histoire, c'est vous avez l'air très très impliqué pour évidemment faire de votre projet une réussite, hein, qui fonctionne déjà très très bien, mais en même temps pour dynamiser le territoire et la filière du cacao en Guyane. Et ça me surprend d'autant plus que vous n'êtes pas née en Guyane hein, et vous n'êtes pas une Guyanaise je sais pas comment dire, de souche. Hein. Alors le lien avec tout ça, c'est le plateau des Guyanes. Je suis née au Guyana qui se trouve sur le plateau des Guyanes et je suis arrivée à 7 ans en Guyane française. Et donc ce territoire, je le connais puisque c'est le même climat, c'est la même végétation. Et donc voilà, donc mon enfance a été très heureuse dans le verger de mon grand-père où il y avait tous les arbres fruitiers tropicaux. Et donc partant du fait que on les retrouvait de plus en plus rarement sur les étals du marché, ces fruits locaux. Donc voilà, j'avais travaillé en amont pour justement avoir ces fruits locaux et les planter sur une plantation. Et le cacao s'est ajouté ensuite. Voilà, et donc sur ce terrain-là, je plante du cacao, mais je revalorise aussi le patrimoine, ce patrimoine de fruits. Familial, hein. Voilà, exactement. Et donc j'ai l'impression d'être là où je dois être. Voilà, c'est-à-dire je plante et je soigne avec mon cacao. Donc, Drupa, c'est Théobroma, Cacao Guyane. Vous contribuez et vous impactez la filière du cacao en Guyane qui n'existe pas. Vous impactez aussi la commune de Saint-Laurent en créant de l'emploi et en formant des jeunes. Et en innovant. Alors j'innove sur un autre Théobroma, un autre chocolat qui est méconnu pour l'instant dans l'Europe, qui est connu au Brésil. Mais sachant qu'il n'existe aucune littérature sur ce chocolat, donc j'ai dû mettre en place le process. C'est le coupoissou, c'est un Théobroma grandiflorum. Et donc il a vraiment des arômes complètement différents du cacao qu'on connaît, mais c'est vraiment très très intéressant en goût. Et pareil, j'ai eu des retours de chocolatiers là-dessus qui trouvent que c'est vraiment magnifique comme arôme, quoi. Et pour conclure, hein, si on devait réfléchir en impact, quel est l'impact que vous souhaiteriez avoir ? L'impact, c'est que d'autres personnes aient la même façon de voir l'agriculture que moi, c'est-à-dire de faire des expérimentations, des exploitations écoles, et donc c'est-à-dire planter, transformer et transmettre. Et voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on garde pour justement le démarrage de filières de production en agroalimentaire. Merci Théobroma pour votre témoignage.